Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette introduction des guidances du mois de janvier. Guidances qui sont encore également une fenêtre de l'année 2024. Donc on est bien en janvier 2024, ça y est, nous y sommes. Hein. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. Bonne année, bonne santé, vraiment que la paix soit avec vous et pas la paix de Marie Fatma, même si je pense que j'ai également cette paix qui nous vient de là-haut, mais surtout la paix du Christ dans vos cœurs, dans vos projets, dans vos familles, dans vos relations, dans tout ce que vous allez entreprendre toute cette année 2024, que vraiment la paix soit au centre de manière à ce que vous puissiez avoir les idées claires et que tout ce que vous allez faire soit prospère en Jésus. Mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites et vous verrez que vraiment, quand vous mettez Dieu au devant de votre projet, de votre situation, de la scène, vous ne serez jamais perdant. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous allez toujours retrouver le chemin de votre vie, le chemin de sainteté, le chemin dans lequel vous êtes censé être pour accomplir votre mission de vie. Sur cette guidance, belle âme, si tu es nouveau, je t'invite tout simplement à prendre place, à rejoindre le train et évidemment, je ne pourrais commencer sans toutefois remercier toutes les belles âmes qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui sont sur la chaîne. Ça va bientôt faire 3 ans. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier. Donc, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait payer une seule extension jusqu'à présent, du moins ceux qui me suivent le savent. Donc, à partir, on va dire, du mois de février, j'espère que mon site sera déjà en place. Donc, ces extensions seront payantes. Donc, je préfère que vous le sachiez parce qu'il y aura juste des messages, on va dire, de la première ouverture des guidances et ensuite tout ce qui va suivre sera dans les extensions. Donc, je vous invite à profiter vraiment de ces gratuités, à profiter encore de ces belles énergies que le Seigneur nous donne ici. Nous allons vraiment vers la fin d'année. Je suis rentrée en mer. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait 2 introductions. Donc ça, cette introduction, je l'ai fait. Je suis de retour aujourd'hui. Nous sommes le 31 quand vous avez cette guidance. Je l'ai fait le 31. C'est le dernier jour de l'année 2023. Donc on va vraiment demander à ce que la libération se fasse ici et maintenant. Même si vous suivez cette guidance en 2024, sachez que nous avons demandé ce que le Seigneur vienne couper tout ce qui nous entravait notre chemin, qui nous empêchait d'aller vers notre chemin de sainteté, de vivre les choses qui sont censées nous attendre sur notre chemin, bonnes comme mauvaises, hein, parce que c'est pas parce qu'on fuit les mauvaises qu'elles viendront pas. Donc, sachez que sur ce chemin-là, si vous vous accrochez au divin, vous allez gravir les étapes, les obstacles comme Mario de Nintendo, comme je dis. Donc, accrochez-vous au Seigneur et rappelez-vous que cette année, nous avons Saint Joseph qui est l'invité d'honneur de cette chaîne. Donc, demandez à Saint Joseph de vous accompagner, demandez à vos guides, demandez à Maman Marie parce que c'est elle qui a fait créer cette chaîne, c'est elle qui me l'a fait créer, la Vierge Marie. Donc, que vous soyez croyant, chrétien ou pas, si vous êtes là, demandez à Marie de vous accompagner dans ce problème qui bloque votre vie, qui vous turlupine, qui vous embête, qui vous dérange, que vous pensez ne pas pouvoir trouver de solution. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette intro parce que les guidances sont assez chargées puisque ce ne sont pas que des guidances d'un mois, ce sont des guidances presque avec une fenêtre de l'année que vous pouvez envoyer sur votre mail et revenir dans l'année, regarder parce qu'il y aura peut-être quelques piqûres de rappel qui vous rappelleront une situation ou une autre. Donc voilà mes belles âmes, je voulais vraiment vous souhaiter une très très bonne année. Vraiment tous et toutes, soyez les bienvenus. Les nouveaux, je vous rappelle tout simplement que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Prenez bien soin de vous, que cette année soit vraiment une année de prospérité. Allez regarder le message de l'année que j'ai posté également. J'ai donné ce message, le message du divin qui m'a donné, de vous dire que cette année, ce sera une parenthèse enchantée pour vous. Il y aura beaucoup de grossesses, il y aura beaucoup de projets qui vont se mettre en place, il y aura des reconstructions, des retrouvailles, des retours également, des personnes qui ont quitté votre vie, qui étaient censées être dans votre vie, mais qui l'ont quitté, qui reviendront. Et ceux qui doivent sortir, sortiront également. Accrochez-vous à cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour et les messages qui viennent ici viennent de Maman Marie, de Jésus, de Dieu, des archanges, des guides, tout simplement. Donc, vraiment, si vous voulez avoir des messages qui soient directement de la source,
Abonnez-vous et likez également et partagez cette chaîne à une personne qui est dans votre cœur que vous aimez. Voilà ce que j'avais pour vous sur cette intro. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous. Bonsoir mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2024. Guidance encore extension en même temps et guidance qui est également une fenêtre de l'année 2024. C'est-à-dire tout simplement quoi? Que tout ce que vous allez avoir aujourd'hui sur cette guidance va être pour vous au courant de l'année une petite piqûre de rappel. Chaque mois, il y aura des choses que vous allez entendre sur cette guidance qui vous rappelleront un événement pendant l'année, quelque chose de ce genre. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette guidance, à vous l'envoyer par exemple dans votre mail pour pouvoir revenir dessus au courant de l'année. Ce soir, sur cette guidance, amis Sagittaires, tout d'abord, je voulais m'excuser parce que vous avez été le dernier signe que je vais mettre en ligne parce que tout simplement, je n'ai pas pu vous faire votre guidance avant. Donc, c'est une guidance également qui est une guidance bonus, comme vous pouvez le voir. Vous avez déjà l'extension avec. Comme je l'ai dit, les extensions seront désormais payantes. Donc, cette année, ce mois de janvier, c'est encore une extension qui est gratuite. Donc, voilà. Je vous remercie d'être là tous. Soyez bénis abondamment à tous égards. Et donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Cette guidance vous permettra également d'aller voir d'autres fenêtres, par exemple, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser tout ceci. Je vous fais la guidance, nous sommes le 7 janvier. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, je me suis prise, vous avez été le dernier signe, mais comme on dit, les derniers seront les premiers, donc ne vous plaignez pas, parce que tout ce que Dieu fait concourt à notre bien. D'accord? Peut-être que vous avez une situation, vous avez demandé quelque chose et ça a tardé à arriver, mais quand ça arrivera, ce sera le bon moment. Ce soir, sur cette guidance à mes Sagittaires du mois de janvier 2024, fenêtre de l'année 2024 également, on va commencer par votre message du sentimental. Ici, la première énergie du sentimental, nous avons la 5 de bâton. Cette 5 de bâton est tout simplement là pour vous rappeler le parcours du combattant que vous avez mené sur votre vie sentimentale. Ce parcours du combattant a été, oui, dans combattant, on parle de combat. Hein. Vous avez vécu des combats. Peut-être au sein de votre famille, ce sont des combats internes, la 5 de bâton. Ça peut aussi être avec un autre, avec votre hôte, votre famille, je ne sais pas. La 5 de bâton, généralement, c'est un combat qui se passe en interne. C'est-à-dire que ce sont les gens qui nous connaissent, qui nous combattent. Et c'est un combat où parfois on va donner le change parce qu'on n'a pas envie de se faire écraser, parce qu'on a pris trop de choses dans la gueule et qu'on se dit maintenant, moi aussi, je vais riposter. Et je comprends. Mais c'est un combat qui, malheureusement, la plupart du temps, les deux protagonistes prennent des coups et en fait, personne n'est gagnant parce qu'en fait, on se fait mal. On fait mal à la personne qu'on aime. Et quand on fait mal à la personne qu'on aime, même si on a gagné, au fond, il y a comme un goût amer. Il y a comme une victoire amère. On ne savoure pas la victoire parce que c'est une personne qu'on a aimée, avec laquelle on a été dans le combat. D'accord? Et ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez commencé ce combat ou que l'autre, c'est vous qui avez amené l'hostilité. Ça peut être l'autre, mais juste que vous avez dit, je ne veux pas accepter de me faire marcher dessus. Sauf qu'au final, il peut y avoir aussi des enfants dedans, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont impliquées et ça fait mal. Mais ça, c'est votre passé. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de faire un deuil par rapport à ça. Je n'ai pas la carte de la cancer, non, c'est la mort, mais dans tous les cas, j'ai la carte ici qui me rappelle tout simplement que si vous ne faites pas un deuil de ça, vous allez retrouver des schémas répétitifs. Le diable ici, comme si ce que vous allez créer va repartir sur ce genre d'énergie. Donc ici, ce combat, moi, ce que j'entends ici, vous avez le soutien, d'accord? Le soutien des gens là-haut, vos guides là-haut qui vont vous aider. Vous avez le soutien, d'accord? On parle de solidarité et on vous invite aussi à faire de la lithothérapie. J'ai la lithothérapie ici pour aller vers votre destinée, ok? Je vous mets les cartes là. Après, chacun prend selon son histoire, selon ce qui résonne en toi, d'accord? Cette lithothérapie, tu peux me demander de t'accompagner dans un soin énergétique avec des pierres ou un soin énergétique amer, comme on le dit, pour pouvoir te libérer de tout ça. Ça, c'est des combats qui ne se passent pas sans laisser de marques, sans laisser de traces, sans laisser de stigmates dans l'âme, d'accord? Surtout, comme je dis souvent, on est plus affecté par
dans un combat comme celui-ci par des personnes qu'on aime que par quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou par quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle restreint. Je m'explique. Si ce combat avait été mené par des personnes que vous avez rencontrées comme ça dans le train, je prends cet exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'importance pour vous, qui n'est pas quelqu'un qui a une affiliation particulière ou qui vous tient dans le cœur, que vous tenez dans votre cœur, vous n'aurez pas été aussi mal, d'accord? À la limite, au bout de quelques mois, vous aurez tourné la page et c'était fini, on n'en parle plus. Mais là, on parle d'un combat avec une personne avec laquelle vous avez peut-être passé des années, vous avez peut-être eu des enfants, il y a eu des choses qui sont passées, ou alors de la famille aussi. Le sentimental n'est pas seulement une relation avec votre chéri, hein. Ça peut aussi concerner les familles, donc c'est une guidance générale dans le sens large du thème, hein. C'est pour cela que je vous dis souvent, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance, elle est là pour t'éclairer. Donc, prends ce qui résonne en toi. Mais ce qu'on te dit, s'il y a une libération à faire à partir de la lithothérapie, tu as le soutien ici des gens là-haut et des personnes et peut-être aussi ici-bas. D'accord? Pour que tu ailles vers ta destinée. C'est clair et net pour toi? Voilà. Je vais recouvrir ici avec, ok, on parle quand même de divination. J'ai la divination ici. Donc, on va t'aider par rapport à ce message aujourd'hui pour que tu ouvres les yeux et que tu comprennes que là, tu ne peux plus rester dans cette énergie. Il y a intérêt déjà d'ailleurs pour toi à libérer quelque chose, à faire un travail pour te retrouver sur ton chemin de destinée. Et peut-être ça va passer par cette divination, par ces cartes, par cette lumière, par cet éclairage que je te donne aujourd'hui pour que tu comprennes que ton chemin est ailleurs que là. D'accord? Ici, tu peux pas prospérer. Il ne peut rien se passer dans ce combat-là. Pourtant, quand je regarde derrière, on a la carte de la joie. Si vous voyez la carte qui est restée en bas de paquet, vous allez comprendre. La carte sans nom, la mort. D'accord? Clairement, ici, on t'invite à te transformer, à changer quelque chose pour que tu puisses aller vers autre chose. Dans tous les cas, tu ne peux plus continuer comme ça parce que là, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et ici, c'est stérile. Tu ne peux plus rien créer dans cet environnement. On t'invite à te transformer, à changer pour aller trouver ta joie. D'accord? Cette carte, c'est la carte de la joie. Je vais juste te la mettre là. Le choix ici, c'est à toi de le faire. Hein, regarde, le choix, c'est à toi de le faire, de sortir de ta bulle ici pour pouvoir te faire aider, te faire guider. Tu peux aussi demander de l'aide ici par rapport à cette guidance aujourd'hui. Tu as mon mail en barre d'infos pour demander un accompagnement. Ici, j'ai il y a une personne qui vient dans ta vie, là, clair et net ici. La 2 de bâton, c'est le binôme. Tu n'es pas seul. Tu quittes des combats ici, peut-être au sein d'une famille, peut-être que vous êtes 5, ou il y a 5 personnes là, d'accord? Ou il y a 4 personnes, plus 3, toi, ça fait 5. D'accord? En tout cas, il y a 5 personnes ici. Ce combat-là, de toute façon, tu fais partie intégrante là. Tu es concerné et impliqué dans ce combat. Donc, ici, il y a 5 personnes. Si vous n'êtes pas 5, c'est que peut-être qu'il y a eu, dans ton mariage, tu as peut-être eu une fausse couche ou il y a eu un enfant. Dans tous les cas, il y a un combat interne ici. Mais ceux qui partent de l'autre côté ne sont plus concernés. Peut-être qu'il y a une personne qui était là qui n'est plus de ce monde. Chacun adapte selon son histoire. Ce qu'on te parle ici, c'est la transformation. Ça, c'est la carte sans nom, la mort, pour aller vers un nouveau cycle. Je n'ai pas la carte du monde ici, mais j'ai la carte du monde là. Clairement, on t'accompagne vers quelque chose de nouveau. On parle de destinée. Hein. Une personne qui est destinée à toi vient vers toi, mais il faut que toi, tu acceptes de te transformer, de te libérer de ce passé lourd. On parle d'un lourd fardeau ici, un lourd passé ici. C'est lourdingue là. Il va falloir que tu t'allèges parce que la 2 de bâton, c'est léger. Hein. Tu pars vers le binôme avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est aussi la carte du déplacement. On peut voir la map monde ici, ok? On peut voir également un autocar, une voiture où tu vas être obligé de te déplacer de cet endroit. Ce sont tes guides qui sont là-haut qui t'amènent vers ce chemin. On parle de ton destin, on parle, pour certains ici, il peut y avoir aussi un mariage, des fiançailles, un pax, une joie à venir, la naissance d'un enfant ou alors un baptême d'un enfant. D'accord? Sur cette guidance, amis Sagittaire, pour le mois de janvier 2023. 24. Pourquoi je dis 23? Peut-être en 2023, tu as vécu vraiment quelque chose qui t'a mis dans le bas astral. Il y a quelque chose là. On a 2 fois le diable sur cette guidance. Ça veut dire que vraiment, vous avez vécu... vous avez vécu quelque chose de... Vous connaissez votre histoire. Mais vous avez vécu quelque chose ici de lourd en 2023 pour certains d'entre vous. D'accord? Waouh! Ce monde ici t'amène à comprendre que tu es le seul aujourd'hui à demander de l'aide pour qu'on t'aide à sortir d'ici. Et c'est comme si à chaque fois que on essaie de t'aider, tu retombes dans cette énergie de diable. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour certains? C'est dans la famille, hein? Ça se passe dans la famille. Hein? On dirait qu'on te maintient à un endroit
où tu n'es pas bien et tu sais que tu n'es pas bien là. Et pourtant, on te propose quelque chose ici, un déplacement, un voyage, une libération, une renaissance. La carte sans nom, c'est la renaissance. C'est écrit là-dessus. Il y a la mort, la renaissance. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Il y a écrit renaissance. D'accord? Regarde bien. Tu peux zoomer là-dessus. C'est écrit renaissance. OK? Donc, si tu ne le fais pas, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a la famille qui te maintient là. Or, on parle de libération, de guérison ici. Et tu auras la victoire dessus puisque, regarde les mêmes cartes. Et regarde bien, regarde bien. Moi, j'aime bien que les gens regardent. Parce que les cartes, elles parlent en fait. Et on me donne des cartes ici encore, mais je vais les remélanger. Ici, ta vie professionnelle a été chaotique aussi. Peut-être tu as vécu un burn-out, peut-être tu as vécu une dépression, peut-être tu as vécu un moment ici au niveau professionnel qui a été compliqué. Mais tout est lié en fait, la famille et le travail. OK? On a la famille ici. Ce qu'on te dit, c'est que ce mois de janvier, cette année de 2024, il y a quelque chose qui vient pour toi pour t'aider à sortir de là. Et tu auras la victoire selon les choix que tu feras. On a eu la carte du choix tout à l'heure et derrière, regarde, on a le pendu. Hein. Quelque chose qui est bloqué. Hein. Tu es dans un blocage ici, karmique peut-être, c'est à toi de voir. Tu as le monde t'ouvre la porte à plusieurs possibilités. Mais ce blocage, est-ce que tu vas finir par comprendre que tu dois sortir de là? Tu as le diable et tu as la famille et tu as le blocage. Donc, on peut dire que ta famille même est en train de te bloquer à un endroit où tu n'es pas heureux, où tu vis des énergies basses, ou peut-être dans ta maison, il y a des entités aussi. Chacun adapte à son histoire. Je n'en sais rien. Moi, je parle, je te traduis les cartes. Voilà, je te traduis les messages qui sont là. Et c'est à toi de voir. Tu auras la victoire à une condition si tu acceptes de te faire aider. De tendre la main vers la source. La source, je dis bien la source, et pas à ce diable. C'est comme si à chaque fois, tu repars dans les anciens schémas et tu retombes encore dans les mêmes trucs. Pourtant, là, il y a quelqu'un que l'univers t'apporte, Dieu t'apporte ici, et cette personne va te permettre de voir la lumière. Cette carte, on parle de victoire. Hein. La victoire ici, c'est comme si tu vas triompher de ce diable. Mais pour cela, est-ce que tu es prêt à te transformer, à accepter ces changements qui doivent venir? Il y a des changements majeurs cette année et c'est à toi de les mettre en place. Peut-être dans ta maison, tu as déjà des pierres, tu fais de la thérapie, continue et demande un accompagnement ici au niveau d'un soin fort, plus spirituel, pour libérateur. La victoire est là avec ce partenaire. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être les deux aussi, sentimental et professionnel. En tout cas, j'ai la 2 de bâton 2 fois. Et c'est comme si on t'a donné 2 fois des chances et 2 fois tu es retombé dans les mêmes batailles avec le diable. 2 fois tu as le diable. Il faut quand même que tu le vois en face. Ou si tu ne te rends pas compte que tu es dans une énergie de blocage basse, il y a quelque chose à changer en toi, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de te comporter avec les gens aussi. Donc, c'est une guidance générale, chacun doit comprendre. Si je ne peux pas te mentir que ici, ce mois, cette année, il y a quelque chose qui doit changer littéralement. Sinon, tu resteras dans ces blocages. Clair et net. D'accord? Ou c'est peut-être du style, tu as été le genre de personne à accepter trop des trahisons des autres et ça te bloque aujourd'hui dans des schémas répétitifs. Mais dans tous les cas, j'ai la famille. Ce qu'on me dit ici, que même si tu as vécu des cauchemars dans ta vie professionnelle, la famille était impliquée. Ça peut être ton ex, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, la famille était impliquée dans... Je suis désolée, je ne suis pas là pour vous mettre le feu dans vos affaires familiales, mais ici, on t'amène la lumière pour que tu comprennes la vérité. Et que tu trouves un moyen de te libérer. La vérité n'est pas d'aller agresser les gens pour dire « on m'a dit ça, tu m'as fait ça, parce que peut-être tu as rêvé de cette personne, tu dis « ah oui, c'est ce qu'on m'a dit ». Non, la vérité ici, c'est de pardonner, écoute bien le mot « pardonner » et de libérer tous ces anciens schémas répétitifs, de te libérer également des trahisons qui ont pu être douloureuses pour toi. Ici, le pardon, comme je dis souvent, le pardon transcende de la tragédie. Quand tu vas accepter de pardonner à ces personnes ou de te pardonner à toi-même, tu verras que même les soins que tu vas mettre en place vont se manifester de manière aisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent faire les soins, tant qu'ils n'ont pas le pardon, les soins sont bloqués aussi, hein, je vous le dis. Hein. Oui, il faut savoir que quand tu fais les soins énergétiques, la première chose que je vous dis toujours, c'est le pardon et le pardon. D'accord? Il y a quelque chose ici où tu vas être victorieux, mais il faut savoir que
Moi, je dis souvent, si tu n'es pas prêt à pardonner, à faire un travail, c'est pas la peine de dépenser ton argent pour rien et de me fatiguer l'énergie pour rien. Il y a une libération énergétique ici au niveau d'un soin énergétique, d'accord? Ici, j'ai la tempérance, la guérison. Cette tempérance te parle aussi d'apaiser ta colère ou alors la rancœur par rapport à cette trahison, par rapport à ce que tu as vécu. C'est pas d'oublier, mais de passer à autre chose en fait, quoi. Parce que ce qui t'attend, c'est juste la joie dans une famille. Peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison. Peut-être que dans le passé, ce que tu as construit avant a été euh, détruit par l'ennemi, détruit par le diable. Tu as deux fois la joie ici qu'on te dit que tu vas vivre quelque chose de joyeux et c'est dans une nouvelle famille. Je pense que pour certains, soit tu vas reconstruire carrément un nouveau foyer avec une nouvelle femme, un nouveau mari, des nouveaux enfants, soit tu vas être dans une énergie renouvelée avec ta propre famille. Mais je doute fort que les gens qui t'ont mis là sont prêts à se transformer comme ça. En tout cas, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Mais là, il va te falloir vraiment demander des gros nettoyages énergétiques. Commence par la lithothérapie, commence par demander un soin énergétique peut-être en mer ici. Je pars en mai, comme je l'ai dit, encore au mois de janvier. Donc, je pars deuxième quinzaine de janvier. Pour ceux qui veulent avoir des soins, c'est maintenant et c'est pas demain. Dépêchez-vous parce que si je pars, je ne pourrai pas revenir en arrière pour les mêmes soins. Puisque je vous ai dit que je pars aux États-Unis. Je continue. Ce mois de janvier a mis balance. Peut-être que quelqu'un est balance dans ton entourage. Hein. Ce que tu vas créer ici, on a le diable dans la créativité. Il peut rien, c'est comme si ce chemin était stérile. Il peut rien guérir, il peut rien prospérer, il peut rien se passer tant que tu as cette énergie de diable là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qu'il va falloir dégager. Hein. Je suis désolée. Hein. Il y a des personnes qu'il va falloir dégager de ton environnement. Hein. Ce sont des personnes qui t'empêchent d'aller vers la lumière. Hein. Et quand tu vas les dégager, tu as la 6DP. La 6DP parle de la convalescence. Ça veut dire que tu vas commencer à te sentir un petit peu mieux. Ce ne sera pas encore la guérison totale, mais ce sera un début. D'accord? Voilà. Et l'amour va revenir. Ici, ça peut aussi être la femme de ta vie ou alors toi qui vas retrouver l'amour de soi. OK? Continuons. Merci les guides pour les amis sagittaires pour le mois de janvier 2023. L'amour, l'amour et l'amour. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand tu commences à être heureuse, quand tu commences à être dans la joie, quand tu commences à être amoureux ou amoureuse, le diable n'est pas content. Et c'est peut-être ça que tu as essayé de créer ici quand tu as mis des bâtons dans les roues. Mais quand tu vas décider que cet amour, je ne m'en séparerai pas, l'amour divin, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour inconditionnel avec la personne de ton cœur, quand tu vas décider que tu ne m'en sépareras pas, c'est comme si cette énergie de diable va disparaître parce que ça ne peut pas matcher ensemble. Les gens qui sont dans la destruction ne peuvent pas matcher avec les gens qui sont dans l'amour. Les gens qui sont dans l'énergie basse de diable, tu as eu deux fois le diable. Je parle avec beaucoup de fermeté parce que je veux que tu comprennes que tu ne peux pas prospérer dans cette énergie-là. Il y a une décision à prendre cette année et c'est toi qui dois la prendre, personne d'autre. On ne viendra pas la prendre à ta place, c'est toi. Ça se trouve que la personne que Dieu a mis sur ton chemin ne t'attendra pas toute sa vie. Si tu ne te décides pas maintenant, elle va partir et tu passeras à côté d'une chance. Oui, c'est toi qui vois. Mais demain, ne dis pas, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas au paradis? Mais pourquoi je suis passé à côté? Mais pourquoi? On va te dire, on t'a donné tellement de chances, tellement d'opportunités. On t'a envoyé tellement de personnes pour te tambouriner que l'amour de soi, c'était celui qui t'amenait vraiment sur ton chemin de la destinée. Et ensuite, ça pouvait te permettre, c'était là pour te permettre de construire autour de toi des forteresses, des boucliers pour te permettre de grandir, d'ascensionner, de devenir cette belle personne, cette belle version de toi-même. Mais tu n'as pas écouté, tu es resté dans les schémas répétitifs dont nous, on ne peut plus continuer avec toi. Oui, la Bible dit que les gens arrivent au paradis et disent à Dieu, mais Seigneur, n'ai-je pas prophétisé à ton nom, n'ai-je pas guéri les malades à ton nom? Oui, mais est-ce que tu t'es rappelé quand je t'avais envoyé telle personne pour te dire ça? Est-ce que tu as fait ça? Une seule chose peut te faire sortir du rang pour aller au paradis. Et là, clairement, ici, il y a des choses ici que tu dois libérer en toi. Tu dois quitter. Même des personnes aussi, je pense. D'accord? Et même des comportements aussi de ta part. Pour certains, bien sûr. Le vol, le mensonge, la fornication. Il y a des choses ici que quelqu'un fait, il ne se rend même pas compte que c'est interdit. Or, moi, je vais t'inviter à aller voir les 10 commandements. Hein. Je ne peux pas refaire toute la guidance du début de la Genèse jusqu'ici. Hein.
Je suis juste là pour te donner une fenêtre par rapport à ta vie. Ok? Je vais juste demander ici par rapport à ta vie sentimentale. Oui, le fou. Donc, en fait, clairement ici, tu as compris. Tu as compris qu'il va falloir que tu quittes là. Dans tous les cas, c'est le conseil ici. C'est deux arcanes majeures, hein, la mort et le fou. C'est deux arcanes majeures. C'est-à-dire que tu te transformes, après, tu sautes à l'eau. Voilà. Ça peut aussi être un soin énergétique, comme je le dis, je le répète, que je fais amer, que quelqu'un va dire, ça y est, j'en ai marre, Marie Fatma, accompagne-moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je te fais confiance, accompagne-moi. Et on te dit que tu vas retrouver la paix. D'accord? Ici. Cette personne, elle est en paix. Elle est dans le lâcher-prise. Elle a abandonné tout et elle fait confiance, tout simplement, au guide, aux personnes que Dieu met sur son chemin. Sur ta vie spirituelle, tu es encore en arrière par rapport à une situation que tu regrettes, tu as la main sur la joue, il y a la nostalgie, il y a la mélancolie. Dans tous les cas, ce qu'on te dit de créer ici dans ta vie sentimentale, dans ta vie créative, c'est l'amour, pour que tu commences à guérir. Ta vie spirituelle, beaucoup de tristesse. Hein? Voilà, par rapport peut-être à un homme, ou alors si c'est toi l'homme, ici, il y a beaucoup de tristesse. Qu'est-ce que j'ai derrière? La 8 d'épée. Tu t'es mis dans des espèces d'énergie d'autodestruction, d'autosabotage, ou alors c'est une énergie où tu as la capacité de partir, mais tu n'y vas pas parce que tu penses qu'en restant là, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça peut être par exemple parce que tu as les enfants, ou parce que tu connais cette personne depuis longtemps, tu as peur de lui faire de la peine, mais en faisant ça, tu te condamnes toi-même sur ton propre chemin. Cette personne, elle est dans la destruction de elle-même, parce qu'elle n'a pas compris que elle avait la possibilité de sortir de cet ensevelissement. Tu regardes de près. Ici, elle n'a pas de bandeau sur les yeux. Elle n'a pas les mains attachées. Elle n'a pas les yeux. Elle n'a pas les corbeaux autour d'elle. Par contre, quand elle regarde son reflet dans le miroir, elle voit tout ça parce que c'est une fausse illusion. Elle a la capacité de partir. Elle a la capacité de faire les choses. Elle a la capacité de se renouveler, de renaître de ses cendres-ci. Mais elle pense qu'elle n'a pas... excusez-moi, justement, on me parle de quelqu'un qui pense qu'il n'a pas les couilles pour faire quelque chose là. Hein. Je ne sais pas qui c'est, hein. Je le dis, hein. C'est sorti. Hein. C'est peut-être cet homme. Hein. J'ai toutefois la roue de la fortune, ici dans la vie spirituelle. Dans la roue de la fortune, ici, on te dit que tu as la capacité. Ce n'est pas n'importe quelle carte. La roue de la fortune, c'est la puissance divine qui te pousse vers ta destinée et qui te donne la force. Regarde bien la force pour que tu redeviennes quoi? Un empereur avec cette reine de denier. Peut-être que c'est une femme qui est dans ta vie aujourd'hui qui te dit des choses et que tu crois que peut-être que voilà, cette reine de denier, c'est une femme qui a les moyens, qui gagne sa vie bien, qui a envie peut-être de te rendre aussi cet empereur et peut-être que tu es dans la résistance parce que tu as peur. J'ai une autre femme là. Il y a peut-être une triangulaire ici. D'accord? Il y a une femme là il y a deux femmes en tout cas. Ça peut être un combat de coq, c'est entre deux femmes et un homme. D'accord? Il y a une triangulaire là. D'accord? Mais il y a une femme là qui est apaisée, qui ne regarde pas derrière, qui avance, qui est dans sa vie, qui est dans sa bulle, qui fait ses trucs. Et l'autre qui tend la main, qui demande, qui réclame, qui veut. Je ne sais pas laquelle des deux femmes a poussé l'autre à être dans la 4 d'épée. Mais ici, il y a une personne ici qui a mis quelqu'un dans la 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort. Et on me parle encore que ça vient de la famille. Si tu ne sors pas de cette énergie, en forçant même de construire une nouvelle famille, tu vas retomber dans cette même 4 d'épée. C'est-à-dire que au bout de quelques temps que tu vas créer un nouveau foyer, tu vas retomber dans la dépression. Et la personne avec laquelle tu es parti, la nouvelle personne, va se dire, mais j'ai pris quoi? J'ai pris un fantôme? J'ai pris un zombie avec moi? Donc attention à ne pas retomber dans le même schéma. Il y a un nouveau départ ici qui va te permettre de te reconstruire. Peut-être c'est toi le roi de bâton, peut-être c'est l'autre. En tout cas, il y a une triangulaire ici. Hein. Ça peut être deux hommes et une femme. Ça peut être deux femmes et un homme. Moi, j'ai une triangulaire ici. Ça peut être, voilà, aussi trois hommes, hein, ma foi, ou trois femmes, j'en sais rien. Chacun adapte selon son histoire. Il y a une triangulaire ici. OK? Dans la leçon de vie, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune représente quoi? La force divine. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le spirituel, la force divine. Pour que chacun se réalise et chacun fasse ce qu'il a fait. Chacun sème ce qu'il doit s'aimer et récolte ce qu'il a sémé. D'accord? Il y a beaucoup de colère ici par rapport à un homme. À cause des problèmes financiers, peut-être dans son problème, dans son travail, dans sa vie professionnelle, il y a beaucoup de colère là, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Peut-être que je n'aurai pas assez d'argent pour faire ça. Arrête de te poser les questions. Demande au divin de t'accompagner. Ici, il y a un beau contrat qui vient pour toi. Peut-être qu'il y a une notion ici, il y a un ordre ici de faire peut-être mettre un projet en place, avancer après une période où tu as vécu la mini-mort. Hein. On a quand même un burn-out là. On a quand même une carte de la 4 d'épée ici dans
dans une relation du passé. Mais ce qu'on te dit que si tu ne fais pas attention, même ce que tu vas reconstruire, tu vas retomber dedans si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire ici. D'accord? Tu as peut-être repris du poil de la belle, tu penses que tout va bien, mais il y a quelque chose d'inachevé de ton passé. C'est pour cela que tu as cette carte. Où tu regardes en arrière par rapport à quelque chose que tu as laissé derrière toi. Mais tu ne peux pas avancer et regarder en arrière à chaque fois. Tu n'es pas objectif là. D'accord? L'univers t'amène une nouvelle personne. C'est à toi de choisir de guérir et d'aller vers cette joie. La roue de la fortune parle ici d'un nouveau départ en grande pompe. C'est la victoire sur tout ce que tu as vécu. C'est... Waouh! J'entends parler de la chasteté pour quelqu'un ici. Je ne sais pas pourquoi on me donne ce mot. Quelqu'un a été dans la chasteté peut-être. Et cette personne, peut-être tu la connais. Elle est dans ta vie peut-être ou tu vas la rencontrer. On me donne chasteté. Donc, chacun prend. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, voilà, je donne le mot. Chacun va reconnaître par rapport à ça. Peut-être que tu es resté en chasteté pendant un moment par rapport à une personne. Peut-être que tu as rencontré une personne qui était chaste et qui est prête à démarrer quelque chose avec toi. On parle de victoire avec cette personne. D'accord? Je ne vais pas détailler ce message parce que ben, je ne sais pas pourquoi. On me donne ça ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce mot de chasteté? Ce qu'on me dit, c'est que tu as rencontré une personne qui était dans la chasteté ici, ou c'est toi, ce sont tes guides qui t'ont amené par rapport à cette situation. Tu es guidé ici, tes guides sont là. Et ok, on te dit ici, peut-être aujourd'hui tu es dans une dualité jour et nuit par rapport à cette personne, par rapport à ce choix. La lune ici, on va te montrer les choses ici clairement. Ce sont tes guides. Il faut comprendre que ce sont tes guides. Tu n'es pas arrivé dans cette relation au hasard, d'accord? On t'a amené là pour que tu te détournes de quelque chose, que tu abandonnes le passé, que tu coupes un lien ici qui t'ensévélissait. Et on te parle que ce sera un mal pour un bien. Même si aujourd'hui tu sens que c'est compliqué, on dit c'est un mal pour un bien. Rompre ici l'attachement peut-être que tu avais dans le passé. On parle de renoncer à quelque chose, de lâcher prise ici. On a également la carte qui nous parle de lâcher vos résistances par rapport à une situation. Détacher, décourager. En tout cas, tu as la serrure ici. Donc, cette personne est peut-être la clé par rapport à ce mot chasteté. J'ai demandé par rapport à chasteté. Peut-être quelqu'un est resté dans la chasteté pendant longtemps. Et on te dit que ce sont tes guides qui t'ont amené par rapport à ça. OK? On te dit, c'est fini le temps de CDD là. D'accord? Fini le temps de CDD. Contrat à durée indéterminée, c'est fini le temps de CDD. Il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus durable. Je vais juste te redemander par rapport à l'enfant intérieur. OK. J'ai ici les finances qui vont s'arranger si tu avais peur par rapport à tes finances. Et on te dit que c'est l'archange Michael qui est sur ce lien. Le guide ici qui t'accompagne, il n'y a pas que un, mais tu as l'archange Michael qui est l'avant-garde ici avec les guides qui le suivent derrière. Donc, c'est une relation qui va avancer et qui va être victorieuse. On te parle qu'une personne est indigo là, ok? Peut-être que tu as rencontré une femme ou un homme qui est assez spécial. On te dit que c'est un enfant indigo. On parle d'enfant indigo. Quelqu'un qui parle avec des guides, qui parle avec des étoiles, qui parle avec les pierres, qui ressent des choses que tout le monde ne ressent pas, ok? On te dit d'arrêter de te prendre la tête par rapport à tout ça. Arrête de mentaliser ici, débranche le mental et accepte d'aller vers ce nouveau départ. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais chacun va prendre selon son histoire. Il y a également ici un déplacement de courte distance qui doit se faire pour quelqu'un, peut-être cette année, ce mois. En tout cas, cette année, hein, c'est sûr. Hein. Et on parle ici de résilience, de force et de résistance, d'accord? Donc, malgré quelque chose qui était compliqué, vous avez vu qu'il va y avoir quand même une fleur qui va pousser dans le désert ici. Donc, soyez dans la résilience. Gardez cette force en vous. Parce que le guide qui est ici, c'est l'archange Michael, ce n'est pas n'importe qui. Pour l'instant, tu rencontres peut-être un travail difficile, mais les choses vont s'arranger, d'accord? Voilà. Et on parle d'une personne qui pense à toi. Peut-être c'est toi qui penses à une personne ici. Il y a vraiment des mots d'amour ici. Et on parle de testament par rapport à une famille à mettre en place pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. On vous dit de garder votre calme et de méditation ici. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui vous demande pardon. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Donc, si cette personne ici ne se manifeste pas, pratiquez le Ponopono parce que cette personne, de tous les cas, elle ne vous a jamais abandonné. Elle vous aime toujours. Même si c'est un ancien lien ici, pardonnez à cette personne. S'il y a eu des souffrances du cœur de part et d'autre, pardonnez à cette personne parce qu'il y a quelque chose de bien qui vient pour vous.
On parle de la campagne ici pour certains. Peut-être que vous êtes à la campagne ou cette personne est à la campagne. La personne qui pense à vous est à la campagne. Ou c'est vous qui êtes à la campagne et vous pensez à une personne ici. OK? Chacun adapte. Hein? Il y a un beau contrat qui vient là. Dans l'enfant intérieur, vous voulez un changement. Le changement ici, c'est le jugement. C'est Dieu qui va décider pour ce changement. OK? On parle des résistances hein, qui ont été faites pendant longtemps par rapport à une situation. Hein. Moi, je veux juste recouvrir ici par rapport au changement. OK. On a vos guides qui vous accompagnent encore une fois. Ce changement, ce sont vos guides qui vous accompagnent pour aller vers un réel engagement. OK? J'ai la Vierge Marie et j'ai la rapidité ici. Si vous faites confiance à vos guides, vous aurez cette victoire. Claire et nette, on a 2 fois la victoire. Regardez bien. La 2 de bâton sur votre vie professionnelle et sentimentale. La victoire ici, c'est vraiment la Vierge Marie qui vous l'apporte ici. Et ça parle aussi de famille. Hein. Quelqu'un doit tourner le dos là, quitter une famille, quitter un lieu de vie pour aller se créer, sinon vous resterez dans la carte de la misère ici. Il y a des amoureux là, il y a des relations amoureuses là, il y a parle de croche ici, on parle de vraiment de coup de foudre ici. Et vous êtes guidé par la Vierge Marie et l'archange Michael. OK? Bon. Changement ici, c'est l'amour qui vient pour vous ou c'est vous qui voulez donner de l'amour à quelqu'un et j'ai encore le changement derrière. Ça, c'est le cas du jugement, c'est la même carte. 2 fois la même carte, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici au niveau de votre vie sentimentale qui doit changer. Si vous résistez à ça, vous passerez à côté et tant pis pour vous. Moi, je ne peux rien vous dire d'autre. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'amour pour que vous puissiez quitter également cette énergie de regret et de nostalgie et déposer un fardeau ici. OK? Vos guides sont là. Vos guides sont là. N'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi ici? Vous avez peur de... Quelqu'un a peur de se former là ou d'apprendre de nouvelles choses ici. Il y a une formation là qui doit se faire hein, pour vous. La justice. Il y a peut-être aussi... vous avez appris des choses qui concernent une justice, une décision de justice. Ou tout simplement, il y a une peur ici par rapport peut-être à quelque chose que vous avez fait à quelqu'un ou quelqu'un vous a fait. En tout cas, il y a une notion de peur de la justice divine ici. Peut-être que vous n'avez pas été correct avec quelqu'un ou quelqu'un n'a pas été correct avec vous. Mais pourquoi vous aurez peur si la personne n'a pas été correcte avec vous? Moi, je pense plutôt qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été correct ici et il a peur de la justice divine. On parle d'un homme qui n'a pas distribué les biens comme il faut. Peut-être c'est votre autre ici qui n'a pas été correct dans la distribution des biens. Ou, en tout cas, j'ai une notion ici de justice au niveau des biens matériels. Si c'est vous, en tout cas, vous allez vous poser les bonnes questions. Je vous invite à faire une guidance privée pour clarifier cette guidance parce que je ne comprends pas avec cette justice-là. Et on vous demande d'être équitable ici avec une personne avec laquelle vous n'avez pas été juste. Ou alors c'est l'autre personne qui n'a pas été juste avec vous qui sera équitable. La magie et l'impératrice. OK. Alors, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas été correct avec une femme ici, on vous invite à vous manifester rapidement pour être correct et faire les choses clairement ici. Parce que cette personne le vit encore aujourd'hui comme une trahison, comme une injustice. Il faut que la lumière soit éclairée pour tout le monde. Et ça parle ici de guérison, de nettoyage, de libération, de tempérance également. J'ai le soleil derrière. Donc, on vous dit ici, quand vous allez le faire, vous irez aisément vers un nouveau cycle et vous allez quitter vos blocages. Donc, c'est à vous de voir où vous avez fauté pour pouvoir quitter ce blocage et aller vers ce soleil. D'accord? Il y a un soleil là qui vous permettra de quitter ce blocage. Le même soleil que vous voyez ici, il brille pour tout le monde. D'accord? Si vous n'êtes pas juste avec les gens et que vous ne faites pas ce qu'il faut, ne soyez pas surpris que votre chemin de vie soit bloqué. Ou alors cette personne n'a pas été juste avec vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la croissance. Quelque chose qui va pousser à nouveau là. Même sur la lave, ça va pousser. Quand vous allez faire cette libération, être juste, être correct, demandez un soin énergétique pour libérer des choses qui sont bloquées sur votre chemin de vie aussi. On parle de guérison encore, hein, la santé ici. Quand vous allez faire ce nettoyage, cette libération, on parle de la santé qui va revenir. Santé émotionnelle, santé de l'âme, santé de pas mal de dossiers, de beaucoup de choses qui sont bloquées aujourd'hui dans votre chemin de vie. On l'a vu tout à l'heure. Et on parle également de déplacement, de voyage avec une personne, tout simplement. Une personne peut-être qui travaille dans la communication ou des réseaux sociaux, ou c'est vous, je ne sais pas. Chacun adapte selon son histoire. Je vais mettre celle-là. J'ai plus de place, hein. En tout cas. Je vais juste voir là. On vous demande de lâcher prise des résistances parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend ailleurs. Il y a un ailleurs qui est mieux que ce que tu as connu jusqu'à présent. On te dit que tu es protégé et la justice divine va se manifester pour tout le monde parce qu'il y a une histoire ici où on a manqué financièrement, où il y a eu des chiffres, des zéros là, d'accord? Où quelqu'un n'a pas reçu sa part ou alors c'est vous qui n'avez pas reçu votre part ici. Au niveau de l'univers, il y aura une justice qui va se manifester, d'accord? Voilà, moi je donne les messages, chacun adapte selon son histoire. On a eu quelques cartes qui nous parlent de la transformation avec cette carte.
clairement dans votre vie sentimentale, on a 2 fois la carte sans nom, le chiffre 13 qui vous parle de vous transformer. Ici, nous avons la carte ici qui parle de la joie à venir, la joie, quelque chose, une bonne nouvelle qui a tardé pendant longtemps, mais on a 3 fois la carte de la joie quand même. Hein. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui ont tardé à arriver, mais qui vont arriver pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ, une situation qui était dans la résistance. Hein. Donc, chacun adapte selon sa situation. Et cette carte nous dit quoi? Je vais la lire. Elle est en dos de deck, je vais vous la lire. La carte du renard. Je ne sais pas si c'est le renard, on verra bien. Hein. Alors, j'ai le chiffre 27. Ok. Amis Sagittaire, votre message, la tête de deck, on vous parle ici. Regardez bien vos cartes. Hein. Ok, on a l'Hiérophante, le divin, le soleil et nous avons l'étoile. Donc, si vous n'êtes pas protégé ce mois-ci, cette année, s'il n'y a pas quelque chose qui va se passer de majeur cette année, je ne sais pas quoi, je ne peux pas ce que je vais vous dire. Hein. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes guidé hein, par rapport à cette erreur qui a été faite peut-être au niveau de la justice. Vous êtes guidé, vous allez retrouver ce soleil et c'est le divin qui vous guide ici pour aller vers ce soleil et quitter les blocages. Clair et net ici. En fin de mois, on va vous montrer la lumière pour que vous puissiez comprendre ce qui a lieu de travailler. La solitude. Là, actuellement, vous êtes peut-être seul. Le renard est un animal fascinant qui demeure à nos yeux très mystérieux. Il fait partie de la famille des canidés, ce qui lui confère un lien de parenté avec les loups et les chiens. Cette carte nous dit, contrairement à ces derniers, il ne vit pas systématiquement en groupe. Il peut en effet vivre seul ou ne se mettre en couple qu'en période de reproduction. Il est extrêmement tactique et stratégique dans la chasse. Il fait preuve de patience jusqu'au coucher du soleil pour traquer sa proie. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait preuve de patience pour vous avoir, ou c'est vous qui avez fait preuve de patience pour avoir quelqu'un ici. Je ne sais pas si vous avez été dans la ruse, mais si vous l'avez été, on vous dit ici la justice, et à un moment donné, ça va se mettre pour tout le monde. Hein. Voilà, le soleil, il brille pour tout le monde. Vous voyez, il brille pour tout le monde. Donc, chacun va adapter. Il est capable de marcher sur la pointe des pattes pour ne faire aucun bruit. Ce qui lui donne une démarche gracile. Il est le seul animal à savoir utiliser le champ magnétique terrestre pour chasser grâce à sa boussole interne. On parle d'un chasseur ici, d'un prédateur aussi pour certains, bien sûr. La lampe 27 vous annonce une période de profonde remise en question et de solitude. Il y a quelqu'un là qui doit se remettre en question par rapport à son comportement, sa façon d'être avec les gens, d'être toujours dans la ruse. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre ici. Ça ne va pas vous servir beaucoup parce que ça va vous mettre dans un impasse hein, si vous êtes comme ça. Hein. Je ne sais pas qui doit comprendre ça ici, mais il y a une notion de comprendre ici que cette énergie n'est pas du tout bonne. Elle vous laisse seul face à vous-même, mais se sentir isolé ne signifie pas forcément se sentir perdu. Il y a vraiment une notion de comprendre pourquoi on est seul, pourquoi aujourd'hui on se sent seul, pourquoi on est éloigné des autres, pourquoi on vit cette solitude qui peut être pesante. Et est-ce que vous avez été dans la stratégie? Est-ce que vous avez été stratège? Est-ce que vous avez été dans la ruse? Est-ce que vous avez été dans le mensonge? Est-ce que vous avez été manipulateur? Ou alors c'est l'autre qui l'a été pour vous? Quelqu'un va payer ici par rapport à ce comportement, je vous le dis. Les espoirs de relations naissantes sont déçus. Et oui, les espoirs de relations naissantes sont déçus. Et il vous est demandé de prendre un peu de recul avant de vous engager davantage. Cette carte vous dit, ce soir, sur cette guidance, la solitude inclut une notion de temps et de patience face aux événements. Il est important de considérer la temporalité comme un avantage dans certaines situations. Elle est un pansement efficace. Peut-être quelqu'un a besoin de guérir aussi. Ici, c'est pour ça que vous prenez ce recul par rapport à une souffrance, par rapport à quelque chose qui a été amené dans une forme de trahison dans un couple. Hein. Voilà. Donc, si vous avez été dans la stratégie et que vous sentez que c'est le moment de quitter cette stratégie,
à vous de vous lancer vite parce que vos guides ne vont pas vous attendre pendant longtemps. Il y a une notion ici d'être juste avec quelqu'un qu'on a laissé peut-être dans un coin et à qui on n'a pas donné de nouvelles, à qui on n'a pas dit des choses, une personne avec laquelle on était dans un lien. Peu importe que vous vous revoyez ou pas, que ça se passe ou pas, mais il y a une notion ici de réparer les erreurs par rapport à cette carte. D'accord? Si on a été dans la ruse, moi je vous donne le message que les guides me donnent. D'accord? Cette lame, on dit qu'il est important de considérer la temporalité comme un avantage dans certaines situations. Elle est un pansement efficace pour guérir de ces blessures et ne pas reproduire des schémas récurrents. Je ne commenterai pas. Chacun a les oreilles pour comprendre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos. Nous vivons des cycles de 9 années en numérologie. L'addition du 2 et du 7 de cette carte afin de grandir et de changer de cap. C'est la carte 27 qui nous donne le 9. La lame 27 représente également toutes les professions indépendantes, les chefs d'entreprise et toutes les personnes désireuses de se lancer dans un projet inédit. Le renard brille par son intelligence, son indépendance et son talent de visionnaire, mais aussi peut se retrouver pris dans une toile par mégade, par ruse, parce que, à un moment donné, l'univers te donne ce que tu sèmes. On a vu tout à l'heure la carte de quelqu'un qui avait sémé. Donc, ce qu'on vous dit ici, de vous lancer, si vous avez un projet, d'entreprendre, mais d'être dans la justesse, d'être correct, de ne pas être dans les complicités, les complots, les choses, les ruses. Soyez correct, soyez honnête. C'est ce que ça vous donne ici comme message. Donc, on parle d'un nouveau départ par rapport à une situation qui a traîné. La transformation ici va vous apporter cette joie. Lancez-vous, demandez un accompagnement, commencez votre projet. Quelque chose est en train de prendre forme ici, même sur un terrain qui a été presque brûlé, ça va prendre. Puisqu'on a ici comme si c'était le volcan, mais ça va pousser même sur un terrain volcanique. D'accord? Voilà. Belle âme Sagittaire, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Je veux juste demander si par rapport à ta vie sentimentale, ce qui vient pour toi, waouh, l'amour. Et pourtant, on te dit de libérer ton cœur de la colère pour pouvoir quitter les blocages. Regarde, de libérer ton cœur de cette souffrance, regarde bien, les souffrances, de quitter un endroit, un lieu de vie aussi pour certains, de quitter la colère pour pouvoir quitter ces blocages qui ont longtemps duré pour toi. Donc, ça y est, tu as la victoire sur tout ça, mais c'est à toi de conscientiser et de demander de l'aide pour pouvoir te créer à nouveau. La créativité est là. Décision importante, l'être hébraïque ici, on va t'aider là-haut. Donc, moi, cette carte, on parle de protection. Cette carte, quand je la vois, ça me fait penser au mur de Jérusalem, d'accord? Comme si tu t'es lamenté, tu as demandé, on t'envoie une grande puissance vibratoire, décision importante, libération de l'être hébraïque. C'est à toi de demander et de pratiquer ici pour que tu puisses quitter ce blocage pour aller vers un nouveau cycle. On te dit, l'amour vient pour toi, mais tant que tu es dans ce passé, il y a des gens qui répètent sans arrêt. Oui, il m'a fait ça. Oui, elle m'a fait ça. Oui, mon ex. Il n'y a pas de discussion, pas possible, tu ne peux pas discuter avec eux. Ils reviennent tout le temps sur le passé, sur le passé. Comment tu veux avancer? Libère-toi et avance. S'il faut que tu déménages, déménage. Tu n'es pas un arbre. Mais il faut que tu bouges d'un endroit pour que tu quittes ces blocages. Tant que tu n'as pas fait ça, ce nouveau départ, tu vois, il est là, il t'attend. Il attend que tu prennes les bonnes décisions pour que tu t'amènes vers ce nouveau départ. D'accord? Ça a été longtemps lent. Regarde la lenteur, la tortue et le blocage. Là, tu as le bouquet. Hein? Donc maintenant, si tu n'as pas compris, je ne peux rien te dire d'autre. Il y a un amour qui t'attend. On te parle de quelque chose qui va commencer à prendre forme quand tu vas quitter la colère. Et regarde, la croissance, elle est là. Suive son instinct sur cette guidance aujourd'hui pour que tu puisses te transformer et te libérer. D'accord? Tu as pris beaucoup de temps. Évolution professionnelle, mission de vie, tu as pris beaucoup de temps. Maintenant, il est temps que tu acceptes cette évolution et ce nouveau départ pour pouvoir aller te construire vers quelque chose d'autre. L'étoile, le soleil, il faut que tu aies de blocage pour que tu ailles vers ce monde. Et on parle encore de la même carte ici, c'est le monde. D'accord? Il y a des gens qui ont été bloqués par leur environnement familial parce que peut-être tu attendais de voir tes enfants grandir. Si tes enfants aujourd'hui sont majeurs et que tu sais que ça y est, tu as fait ton taf, fais ce qu'il y a à faire. Fais ce qu'il y a à faire. Dans tous les cas, le message, quel que soit comment tu es configuré, il faut que tu quittes un endroit.
Tu quittes une situation, tu te libères et tu avances vers ta destinée. Tu quittes également la colère pour quitter ces blocages. Tu as le divin avec toi, tu as la Vierge Marie, tu es là. Il y a peut-être un homme ici qui vient dans ta vie, c'est peut-être un roi de couple, c'est peut-être toi. Regarde, tu as encore le divin derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as le divin. Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi, Dieu est au milieu de toi, tu as la Vierge Marie, tu as les protections, tu as les guides, tu as l'archange Michael. Fonce. Fonce. Fonce tout simplement et demande pardon. Si tu as offensé les gens, demande-leur pardon et demande-toi pardon à toi-même. Pardonne-toi à toi-même. Il y a une maison là. On t'invite à aller peut-être à la ville, peut-être tu as une maison à la campagne, tu vas aller en ville ici. Il y a des gens qui vont travailler peut-être en ville dans un immeuble ici. J'ai la ville ici, mais pour ça encore, mets-toi dans une bulle pour demander. Il y a la protection derrière, tu es protégé, l'être hébraïque. C'est peut-être un homme ici dont on parle, encore une fois, de prier, de demander à ce qu'on t'enlève des blocages pour que ton chemin soit libre. Tu as vraiment tout ce qu'il faut là pour pouvoir y aller. Les guides, la protection, l'archange Michael, Dieu, la Vierge Marie, fonce. Voilà, belle âme. Et tu as 2 fois la roue de la fortune. Pourtant, il y a encore un paquet de cartes. Hein? D'accord? Voilà. Fonce, fonce et fonce. Mais ne va pas tout seul comme un fou. Demande la sagesse divine. Médite, prie. Prends le temps de poser clairement les intentions. Voilà, cette personne est sage. Elle fait preuve de sagesse. Même malgré ses blocages, elle prend le temps. Mais on te dit que tu as trop attendu. Ici, il faut que tu fonces, tu te lances. Évolution personnelle et mission de vie. C'est ça qui t'attend. Tu te rappelles de cette rangée, il y avait la famille au bout et la joie. Et tu devais quitter les anciens schémas, peut-être dans une ancienne famille toxique, pour construire autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas les abandonner, mais il faut que les gens comprennent que on est sur un chemin, la vie bouge, il y a des mouvements qui se passent. Peut-être que tu vas quitter la campagne pour aller vivre en ville. Chacun adapte selon sa situation. Je m'arrête là, belle âme Sagittaire. Va voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. Ça pourra peut-être mieux t'aider à comprendre cette guidance aujourd'hui. Ou sinon, tu me demandes une guidance privée personnalisée. Je t'accompagnerai avec dévotion et amour, comme je le fais d'habitude. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et encore une très bonne année 2024, qu'elle soit excellente à tous les points de vue et surtout qu'elle vous débloque tout ce qui était entravé sur votre chemin de vie pour que vous puissiez aller vers votre accomplissement. On me dit de vous dire ici, aussi, amis Sagittaires, une victoire bien méritée après tous ces combats tape enfin à la porte. Oui, on me dit aussi de te dire que parfois tu as été épuisé, tu as failli abandonner, mais tu vois enfin le bout du tunnel. Il est temps d'accepter ce changement, ce renouveau, cette main tendue, cette libération, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va naître, la naissance, peut-être un enfant, peut-être un nouveau départ. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là qui vient pour toi. D'accord? Chaque année vient avec ses défis et ses combats. On me dit ce soir de te dire, celle-ci commence avec la victoire pour toi. Que tu as la capacité de les surmonter, ces combats, si tu t'y prends à temps. Il y a encore des chemins à faire, il y a encore des combats, mais ils vont être plus allégés, moins lourds, moins compliqués, si seulement tu t'y prends à temps. On t'a dit que tu as procrastiné peut-être, le temps a été long, il est temps d'aller vers ta mission de vie, évolution personnelle et mission de vie. Voilà, je te donnais les derniers messages que j'ai reçus pour toi. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt, belle âme. Namasté et bon dimanche. Dans tous les cas, cette guidance se donnera à n'importe quel moment. N'oublie pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Merci de ta présence. Sois béni.